Monsieur le Président, chers collègues, je vais vous lire en fait l'intervention préparée par Yves Damécourt, lequel a dû s'absenter du fait d'obligations dans sa commune. Alors l'écologie est un très vaste sujet. C'est en fait le sujet de tous les sujets. C'est la science de l'habitat, la science des conditions d'existence. L'écologie est une science. Elle sait se remettre en cause, contester ses propres conclusions. Elle avance avec son temps et ses connaissances. L'écologisme est un dogme. Là est la limite et sortons du débat stérile entre croissance et décroissance. Nous étudions la science, nous refusons le dogme. Les questions qui sont posées par l'écologie sont les bonnes, mais les réponses apportées par l'écologisme ne nous conviennent souvent pas, comme elles ne conviennent pas aux Français qui ne les comprennent pas. Comment imaginer entraîner les Français dans une politique qu'ils ne comprennent pas ou qui est brouillée par des messages culpabilisants? Quelques exemples parmi tant d'autres. Personne ne comprend pourquoi la filière nucléaire doit être sacrifiée alors qu'elle permet à la France d'avoir une certaine indépendance et d'être dans le concert des grandes puissances peu émettrices de gaz à effet de serre. Au moment où l'on nous annonce l'arrivée de carburants composés de 10% d'agrocarburants, personne ne comprend pourquoi les taxes ne baissent pas elles aussi de 10%. Si le pétrole est mauvais et que l'électricité est bonne, pourquoi l'augmentation des taxes sur le pétrole n'est-elle pas compensée par une baisse des taxes sur l'électricité? Elles sont aujourd'hui de 54%. Alors que l'habitat est le premier poste de consommation d'énergie fossile, qu'attendons-nous avec nos chercheurs, nos techniciens, nos ingénieurs pour devenir les leaders de la construction à énergie positive? Personne ne comprend pourquoi on va manifester à l'autre bout du monde contre la déforestation et que dans le même temps, on ne soutient pas plus et mieux en France et dans notre région, notre filière bois. Personne ne comprend pourquoi on ne choisit pas de travailler main dans la main avec nos agriculteurs plutôt que d'en faire des souffres-douleurs. Si les circuits courts sont une voie à suivre, alors pourquoi, pour la première fois depuis la guerre, la balance commerciale de la France est-elle déficitaire? Si tous les agriculteurs du monde augmentaient de 4 pour 1000 la matière organique dans les sols chaque année, cela reviendrait à fixer la totalité des gaz à effet de serre émis par les activités humaines que ne fixe pas déjà la nature et les océans. Pourquoi ne s'engage-t-on pas résolument dans le projet 4 pour 1000 ? Ce type d'agriculture du futur est pourtant gagnant-gagnant. Moins d'émissions, plus de stockage, plus de production pour nourrir le monde. Mais il n'est pas admis par l'idéologie du moment. Il est contraire au dogme de la décroissance. Et puisque nous parlons d'agriculture, nous ne comprenons pas bien ces attaques incessantes contre ce que vous appelez, Monsieur le Président, les poisons, nom que vous donnez aux pesticides. Chers collègues, je vous le dis ici, non, nous ne sortirons pas des pesticides. C'est un leurre, une utopie, un rêve. Pas plus que l'on soignera sans pharmacie et sans médicaments. Les pesticides sont plus respectueux de l'environnement. Ils ne seront plus respectueux de l'environnement, ils ne seront plus CMR, ils seront utilisés avec précision, ils seront biologiques pour les uns ou chimiques pour les autres, mais nous ne sortirons pas des pesticides. Quant aux poisons, Monsieur le Président, la biologie en compte autant que la chimie. J'ajouterai qu'en très petite quantité, les poisons deviennent vaccins. Méfions-nous donc des approximations et des a priori. Je suis né dans les bois et je vis dans les vignes. Je sais que la nature produit autant de poisons que l'homme. L'homme ne fait d'ailleurs le plus souvent que copier la nature. Chers collègues, si notre groupe s'engage résolument sur le terrain de l'écologie, c'est que tout ce qu'on nous présente ici ou ailleurs manque cruellement de cohérence. Notre sentiment est que l'écologie politique s'attaque à des symboles plus qu'au sujet réel. Notre conviction, c'est qu'il y a urgence, bien sûr, et que les sujets ne sont pas traités à la bonne échelle. Nous nous sommes fixés comme premier objectif de démêler le vrai du faux. En matière d'écologie, les fausses nouvelles sont très nombreuses, notamment du côté des écologistes. Démêler le vrai du faux, ce n'est pas si simple, mais c'est salutaire car la vérité est le chemin, le seul chemin, surtout si l'on veut embarquer tout le monde. Notre second objectif est de proroger les bonnes nouvelles. Quand tout autour de nous, sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans nos écoles, le catastrophisme est devenu le mode de communication de l'écologisme, nous pensons au contraire
que l'enthousiasme est vertueux et que l'optimisme est porteur d'avenir. La France, par exemple, fait partie des pays les plus vertueux dans le monde en matière d'écologie selon le classement réalisé par l'université de Yale aux États-Unis, qui classe 180 pays en fonction de 24 critères environnementaux. On y trouve la qualité de l'air, des eaux, la préservation des ressources naturelles, animales, végétales et minérales, de la biodiversité. Eh bien, soyons fiers de nos résultats et poursuivons nos efforts. Prorogeons ces bonnes nouvelles comme autant de contre-feux au catastrophisme ambiant. Lorsque Gérard Mourou, prix Nobel de physique, déclare le 3 octobre 2018 dans La Tribune qu'avec le laser, on peut réduire la radioactivité d'1 million d'années à 30 minutes, on s'étonne qu'aucun média ne se fasse l'écho de cette déclaration pleine d'espoir. On doit la diffuser, on communique, on interpelle. Monsieur le Président, s'il y a une région qui doit investir dans la recherche laser, avec son pôle de Limoges et celui du Barp, c'est bien la région Nouvelle-Aquitaine. Oui, si nous voulons diminuer l'usage des pesticides, y compris en agriculture biologique, la voie la plus prometteuse, c'est la génétique. D'une manière générale, chers collègues, refusons les raisonnements globalisants. La connaissance et l'éducation permettent le discernement. Notre mission est d'enrichir le débat, pas de le rétrécir, d'ouvrir le champ des possibles quand d'autres le ferment. Il faut que nous permettions à chacun, par nos communications, de sortir du prêt-à-penser, de faire la part des choses, de trier entre le bon grain et l'ivraie. L'avenir se construit sur du solide. Sur cette base, Monsieur le Président, chers collègues, notre objectif doit être de proposer des actions concrètes et significatives à l'échelle souhaitée. Notre objectif est d'être dans le concret, dans la réalisation, dans les projets. À l'échelle de notre région, nous voyons des sujets significatifs pour arriver efficacement à la neutralité carbone dans les thèmes que vous nous proposez aujourd'hui. Soutenir la filière bois de l'amont à l'aval pour absorber plus de CO2 dans le vivant et stocker plus de CO2 dans la construction. Développer le bois énergie comme une alternative aux énergies fossiles. Nous soutenons la proposition du Césaire d'aider les propriétaires de petites parcelles à les gérer durablement. Pour stocker du CO2, il faut cultiver la forêt et récolter le bois. Engager notre agriculture dans le projet 4 pour 1000 avec deux objectifs. Stocker du carbone dans les sols et augmenter la productivité de nos exploitations. Voilà un contrat de confiance à passer avec les agriculteurs. Investir dans la recherche sur le laser pour régler définitivement le problème des déchets nucléaires et s'appuyer sur l'électricité nucléaire pour lutter contre le dérèglement climatique. Investir dans l'innovation pour être des leaders de la rénovation et de la construction à énergie positive. Investir dans la filière hydrogène et la pile à combustible, seule voie possible aujourd'hui pour concentrer les énergies renouvelables et les utiliser dans le transport. Nous ne croyons pas à une vie sans voiture. Investissons comme l'Allemagne avec Alstom dans les premiers trains à hydrogène. Et puis, mes chers collègues, sur le sujet de l'écologie, notre région a des choses à dire au monde. Un message particulier. L'atmosphère, les océans, l'eau ne connaissent pas de frontières. Ils font partie du patrimoine mondial de l'humanité. Cela doit engager aussi nos politiques de coopération. Quelle région en France s'intéresse à cette problématique particulière à l'échelle souhaitée ? Aucune. Nous sommes la première région forestière. Nous avons des compétences. Eh bien, bâtissons un vaste projet de coopération. Je vous le disais en introduction, l'écologie est le sujet. C'est un sujet enthousiasmant et porteur d'avenir. On nous le présente aujourd'hui comme une multitude de contraintes et de taxes. Ce n'est pas notre écologie. Rabelais disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Aujourd'hui, chers collègues, il est temps de remettre un peu de science dans nos consciences pour construire une écologie du bien commun. Notre vieille terre est une étoile, elle en a vu d'autres. Aujourd'hui, notre préoccupation, c'est l'avenir de l'humanité. Notre écologie est résolument humaniste. Pour conclure, je voudrais dédier, Monsieur le Président, cette séance plénière au regretté Michel Serres, éternel optimiste, passionné d'écologie. Nous n'étions pas d'accord sur tout, mais il le disait si bien. Un philosophe doit avoir 3 voyages, aimait-il dire. Il doit voyager dans la totalité du savoir, c'est-à-dire être encyclopédiste. Dans la totalité du monde, c'est-à-dire dans des paysages qui permettent de voir la planète.
et dans la totalité des hommes à travers les classes sociales et les cultures pour rencontrer le plus de langues et de religions possibles. C'est le chemin que nous vous proposons d'emprunter ensemble. Et moi, je rajouterai, pourquoi ne le ferions-nous pas à cheval? Enfin, merci. Je trouve que la fin, cher Pierre... C'est la seule chose qui soit de moi. Hein. Oui.